Bonjour, ceci est le premier tuto sur les tutos de création de style dans PTE. On va procéder en pas à pas et on va commencer par quelque chose d'extrêmement facile. Toute personne qui a déjà posté un projet PTE dans la section maquette du forum diapositive.net est capable de réaliser cet exercice, même sans l'aide du tuto. Mais avec le tuto, c'est vraiment très facile et vous verrez déjà que ça permet de réaliser un style intéressant. Donc j'ai choisi ici une image de format 3,5 à insérer dans un écran 16 neuvième et on va voir que ce style permet d'insérer des images de n'importe quel format finalement dans un écran 16 neuvième comme c'est présenté ici. Nous avons une ardoise qui nous dit qu'est-ce qu'il faut faire étape par étape. Prendre une vue 3,5. Ok, voilà ma vue, format 3,5. Et vous savez, quand on prend une vue format 3,5 dans un écran 16 neuvième, on a des bords noirs à droite et à gauche. C'est pas très joli. Moi je déteste ça. On peut essayer de recadrer sa photo pour éviter ça. Mais certains ont des scrupules, n'aiment pas trop recadrer. Enfin bon, bref, à ce moment-là, on peut utiliser le style que nous sommes en train de créer. Donc ça, c'était le premier point. Donc maintenant, on va passer à l'étape suivante. Utiliser la même vue pour le fond. Donc je vais dupliquer la vue à chaque étape. CTRL-C, CTRL-V. Utiliser la même vue pour le fond. Je me mets sur la photo. CTRL-C, je clique sur une zone libre, CTRL-V, ça y est, je l'ai dupliquée, elle est ici pour le fond. Comme c'est pour couvrir toute la vue, ici je mets l'option recouvrir la vue. On voit que la vue du fond est plus large, c'est pas très joli, mais on va jouer avec le flou. Et voilà, alors ici une valeur de 40 pour le flou. Ça fait l'affaire. Voilà. Bon. Voilà, ça c'était le point numéro 2. Vous voyez, on est dans des choses très faciles. CTRL-C, CTRL-V. Le troisième point, on va taille 90% plus bordure blanche. Ça concerne bien sûr la photo principale. On va la mettre à la bonne taille. Donc ici, je suis sur la case zoom. Il faut être bien sûr en pourcent pour que ça marche. Et là, je tape 90. Voilà, ma photo est bien proportionnée par rapport à l'écran. Ensuite, pour la bordure blanche, je coche la case bordure. Et par défaut, ça me donne la bordure blanche tout à fait appropriée. Donc, c'est terminé. Nous avons fait le point numéro 3. Vous voyez, ça va très vite et c'est très facile. CTRL-C, CTRL-V. Le point numéro 4, ombre portée, toujours sur la photo. C'est encore quelque chose de simplissime. Je coche ombre, mais je vais un peu modifier les paramètres, parce que sinon c'est pas amusant. Donc pour ça, je passe d'abord en noir total. Je laisse l'éclairage à 45%. Je mets la distance et la taille à 0. Et puis, je joue sur la distance de l'ombre. Voilà, vous voyez, on peut déplacer l'ombre comme ça. Alors, ici, la distance... Ouais, bon, voilà, c'est bien. Bon, alors là, ça serait trop fort. Donc, je viens ici, atténuer l'ombre. Voilà, pour en faire vraiment une ombre. Je valide. Et voilà, j'ai une ombre, présente. On va la mettre un petit peu plus forte. Allez, voilà. Voilà, ok, validé. Bon, voilà, c'est au goût de chacun. Je ferme. Je vais pouvoir passer au point suivant. Modifier teinte saturation du fond. Ah oui, alors ça, c'est quelque chose de très facile, mais de pas très connu.
ce qui se passe ici, vous voyez, la photo est prise en balance des blancs automatique, elle est un peu froide, et surtout dans le fond, ici, c'est vraiment froid, hein, tous ces verts. Alors, pour le fond, ça vaut la peine, je reviens là sur le fond, d'utiliser un réglage couleur, c'est ici. Ajout filtre, c'est le filtre teinte saturation. Et je joue d'abord sur la saturation. Voilà, ici j'ai des teintes plus chaudes. Je peux jouer aussi sur la teinte. Vous voyez, si je vais là, c'est plus froid. Et si je vais de l'autre côté, c'est un peu plus chaud. Bon, ben voilà. Ici, j'ai quelque chose de plus plaisant. Toujours en harmonie avec la photo, puisque c'est la même photo, mais un peu plus chaud, un peu plus plaisant. Voilà, alors ça, c'est quelque chose que tout le monde n'utilise pas, mais qui s'utilise facilement. CTRL-C, CTRL-V. Transition volet simple. Ah oui, par défaut, là, j'ai la transition par défaut. Chez moi, c'est du fondu. Mais je trouve que pour ce genre de tuto qu'on va faire pour les styles qu'on va réaliser ensemble pendant quelques temps, il vaut mieux partir au départ sur les volets simples. Voilà, bon, on va rester comme ça. La durée, ça sera à régler chaque fois sur chaque vue, hein. Donc pour le moment, gardons ça. Donc, ah oui, un mot aussi à propos du fond. Quand on met du flou, le flou, parfois on voit des marques sur le bord de l'image qui restent plus sombres, hein. Je trouve que c'est utile justement quand ça sert juste à faire un fond, parce que ça encadre un peu l'image, hein. Donc c'est pour ça que j'aime bien le laisser tel quel. CTRL-C, CTRL-V pour le dernier point. Cadre dynamique 102. Alors ça encore quelque chose de facile, mais que certaines personnes utilisent très peu. C'est le cadre dynamique qui est ici. Donc on va utiliser le cadre dynamique, on va faire varier en fait le zoom. Donc pour ça, d'abord, je mets une vitesse d'animation douce, par principe, hein. Dès que je vais faire varier quelque chose, je mets une vitesse d'animation douce. Et je vais rajouter un point au bout de la transition. Alors je vois que j'ai une durée d'image de 3 minutes, 3 secondes. Bon, c'est pas assez, j'ai cette valeur par défaut, je ne sais pas pourquoi. Je vais mettre 6 secondes. Voilà. Donc 6, c'est peut-être un peu long, mais enfin bon, voilà. 6, c'est la durée moyenne, hein, normalement, d'une vue. Donc là, au bout de 6 secondes, eh bien, mon cadre dynamique, il va un peu bouger, mais très peu, de 2% en fait, hein, voilà, 102. Et ça suffit pour donner une impression, vous voyez, très légère impression d'animation qu'on remarque à peine, mais ça rend les choses un peu plus vivantes à mon avis. Enfin, si vous n'aimez pas, vous ne les mettrez pas, et puis ça sera la même chose. Voilà, ici, j'ai terminé, hein, j'ai rempli les 7 points que j'avais fixés. Et si je veux voir comment ça marche avec une autre photo, avant de créer un style, hein, je fais un CTRL-C, CTRL-V. Et ici, je vais double-cliquer, me mettre sur l'image principale, et puis je vais chercher une autre image. Et voilà, ça marche. Bon, rien de plus à dire. Il y a toujours mon effet, là, Ken Burn, oui, voilà. Et sinon, oui, ici, justement, à propos de l'effet, ça va nous permettre de régler ce qui pourrait être un problème. C'est que quand il y a une transition, j'aime bien que l'effet de zoom, de Ken Burn, aille jusqu'au bout de la transition. Donc voilà, comme ça. Donc maintenant, c'est bien réglé. Et on va voir ce que ça donne. Bon, voilà, ma transition. Le zoom très léger qu'on remarque à peine et qui ne s'arrête qu'au bout de la transition. Voilà, l'enchaînement est valable. Bon, voilà, ça marche.
Donc maintenant on a tout pour faire un style. J'enlève cette image. J'enlève toutes les autres images. Ah oui, mais je me trompe de bouton. Hop, je repars de la première et je vais jusqu'à l'avant-dernière. Supprimer, parce que quand on veut créer un style, il faut n'utiliser qu'une seule image, si c'est un style avec une seule vue. Hein. Bien sûr, s'il y a plusieurs vues, c'est différent. Mais quand il n'y a qu'une vue, il faut ne sélectionner qu'une vue. C'est ce que j'ai appris en fréquentant le forum diapositive.net grâce à Denis. Hein. Sinon, on a un fichier qui grossit pour rien, c'est pas bien. Bon, voilà, donc j'ai ma vue ici. Et je vais créer un style. Alors, avant de créer un style, je vais sauvegarder ce fichier. Je fais fichier enregistrer sous. Et j'ai un dossier pour la préparation de mes styles, que j'ai appelé style prépa. Et tous mes styles, je les mets là-dedans. Donc, celui-là... je vais l'appeler, par exemple, photo bordure. Bon. Photo bordure. Pourquoi pas. Voilà. Et maintenant, je vais dans style et thème. Et je vais créer un style, outil, créer un style. Alors, vous voyez, la fois d'avant, je l'avais appelé photo 3,5. Là, je préfère l'appeler photo bordure. Je le mets dans la catégorie diapositif, mais on peut le mettre dans, on peut se créer sa propre catégorie. Auteur, je mets mes initiales TTB pour Tonton Bruno. Commentaire, il n'y en a pas. Voilà, bon, c'est pour plaisanter. Hein. Et ici, il vaut mieux mettre un commentaire parce que ensuite, quelques mois ou quelques années plus tard, on ne se souvient plus du tout. Ratio d'aspect des vues. On peut faire des styles pour tous les ratios d'aspect, mais là, on est en train de faire quelque chose spécialement pour le 16 neuvième. Donc, moi, je laisse 16 neuvième, mais bon, c'est parce que j'insiste sur ce format. Hein. Si vous voulez choisir un autre format, vous l'utilisez. Les options, quand il n'y a qu'une seule vue, eh bien, on n'a pas besoin de regarder ça. On le verra quand on ira dans des styles un peu plus élaborés. Et là, je fais créer. Et voilà, c'est créé. Alors maintenant, j'attrape plusieurs vues de mon dossier. Alors ce dossier, je vous le mettrai à l'annexe dans le forum diapositive.net. Comme ça, vous pourrez vous entraîner avec les mêmes vues que moi. Ça vous évitera de casser la tête à chercher des vues chez vous, par exemple. Hein. Mais bien sûr, il n'est pas nécessaire d'utiliser mes propres images. Ça sera plus nécessaire quand on utilisera ce décor avec un fer à cheval. Mais là, pour le moment, on est dans des choses simples. Donc ici, je vais dans Style, Diapositif. Non, c'est pas le style sur le marbre, c'est le style photo bordure. Voilà. Et on applique. Bon, alors vous remarquez, là j'ai 6, 4,5, 4,5. C'est parce que cet affichage ne tient pas compte de la durée de la transition. C'est pour que l'ensemble soit juste. Mais là, on peut maintenant prévisualiser. Alors, attention, il faut peut-être faire ça. Donc voilà la première vue qu'on connaît déjà. Voilà la seconde vue. Bon, ben, ça marche impeccable. La troisième, avec son nouveau décor. Vous voyez, la couleur plus chaude du décor, ça va bien, je trouve. Et là, en particulier pour l'herbe qui est toute pâle, ça tombe bien. Bon, ben, ça marche impec. Alors, autre particularité de ce style, sur laquelle nous reviendrons, mais un peu plus tard, c'est que si on a des images dans d'autres formats,
eh bien, il va les avaler de la même façon. Style et thème, photo, bordure. Et voilà, ça marche. Bien, ceci dit, vous voyez que les fonds, c'est pas si joli, hein. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer ça? Tout simplement, on vient sur le fond. Ici, on va pousser un peu plus. Voilà. Et vous voyez, ça suffit pour faire un fond correct. On va voir si ça marche ici aussi. Ouais, bah ça marche. Voilà. Hein. Et donc vous voyez l'intérêt, c'est-à-dire qu'il a pris, oui, alors là ici le fond il est particulièrement hard, et hop, et voilà, et ça me va. Donc ici vous voyez que il a pris un format 3,5 vertical, là j'ai un format carré, là j'ai encore un vertical, là j'ai encore un carré. Bon, ça marche bien. Ensuite, voilà, à la main, on corrige, on fait un peu plus de flou, et puis ça marche. Autre chose que je voulais vous faire remarquer, c'est que ça va venir, voilà. C'est que ici, mon effet Ken Burn, je crois que c'est comme ça qu'on l'appelle, il va jusqu'au bout de la transition, hein. Donc ça sera beaucoup plus fondu. Alors, pour le plaisir, on rejoue la totalité. Donc vous voyez, là, vous avez un effet de style qui peut fonctionner sur plusieurs photos, sur une série de photos. Là aussi, hein, je dirais que c'est une question de bon sens et d'esthétique. Ça peut aller sur 3, 6, 8 photos, mais bon, si tout votre montage a des photos comme ça, c'est qu'il y a un problème dans le choix des photos pour le format. Voilà, donc un style, c'est fait pour dépanner. Regardez là, ça marche super bien, hein, le fond. C'est fait pour dépanner et c'est fait pour aller vite. Et ce qui est important, à mon avis, c'est d'avoir des styles simples comme ça qu'on a fait soi-même, parce que au moins, quand il y a quelque chose à retoucher, on peut le faire facilement. Voilà. Donc c'est tout pour ce premier exercice. J'espère que vous accepterez de passer, de jouer avec moi, disons pendant même pas une petite heure pour le réaliser, et que vous me répondrez sur le forum en me disant voilà, c'est ok, je suis prêt, je suis prête pour passer à l'exercice suivant. Merci de votre attention, à vous de jouer. Au revoir.